Eh bien oui, la Lune va rejoindre Mars en Taureau et non pas en Gémeaux. Ça va se produire le 19. Et vous voyez le 20, Mars passe en Gémeaux, où il va séjourner pendant 7 mois et 4 jours. Donc c'est un super transit. La dernière fois qu'il s'est produit, c'était en 90-91, 1990-91. Donc il est rare. C'est dû à un phénomène dit de rétrogradation apparente. De notre point de vue sur Terre, on va avoir l'impression que Mars rétrograde. Eh bien, cette impression va comment dirais-je, le retenir dans ce secteur du zodiaque par rapport, encore une fois, à notre position au centre du zodiaque, position géocentrique. Donc, cette conjonction-là peut déclencher la foudre. Mars, c'est la foudre. Hein. Mars, c'est le dieu de la guerre aussi. Mars, c'est notre capacité à agir, à réagir, pour se défendre, pour s'imposer, pour aussi obtenir ce que nous désirons dans la vie. Mars est en dissonance relative avec Vesta. Mais c'est quand même une dissonance assez forte qui va avoir une influence sur la notion d'équilibre et d'harmonie. Ça risque de nous rendre beaucoup moins diplomates que nous devrions l'être, en fait. Déjà, ça c'est une chose. Et ça risque aussi de rendre l'énergie qui nous entoure quelque peu intense, orageuse. Voilà. On ne peut pas dire autre chose qu'orageux. Et cette tension, en fait, va nous inciter à faire ce que nous devrions faire pour éviter qu'il y ait des malentendus, des conflits, voire des heurts, et aussi des erreurs, des incidents, etc. Tout cela étant représenté aussi par Mars, qui représente cette accélération. Alors on l'a vu, Mars est quand même aussi en dissonance avec Saturne, et cette dissonance avec Saturne, c'est la dissonance ou la discorde entre le frein et l'accélérateur. Il faut savoir quand même équilibrer ces deux-là. Dans un véhicule, hein, pour le mener là où vous voulez le mener, si vous ne savez pas vous servir de l'accélérateur et du frein, vous allez vous retrouver dans le décor. Donc là, il faudra faire attention, c'est sûr. Et évidemment, Mars et la Lune seront encore en discorde, en dissonance avec le Soleil. Donc oui, ça rajoute un petit peu, si vous voulez. Et ça veut dire que le 19 août, en plus, c'est le jour, c'est la veille du jour où Mars va changer de signe, donc il est là dans l'ambiguïté de ce changement. Il est un peu comme un plongeur sur son plongeoir qui se prépare à plonger dans la piscine pour la première fois depuis X temps, et il sait que ça va être froid, etc., donc il appréhende un petit peu. Surtout s'il ne sait pas trop bien nager. Donc là, Mars est dans cet état-là. Et donc quand il est dans cet état-là, il ne faut pas trop le chercher, hein, parce qu'il devient très réactif. Et cette réactivité peut évidemment entraîner un faux plongeon, ou un mauvais plongeon, une mauvaise entrée dans le signe des Gémeaux, où là, il va jouer un rôle par rapport à ce que représente ce signe, c'est-à-dire à Mercure, la communication, etc. J'en reviendrai là-dessus, parce que c'est quand même un transit qui va durer, donc quand je ferai les analyses de nouvelle lune ou de pleine lune, j'en parlerai. Et j'en parlerai aussi dans la vidéo que je ferai pour 2023. Je vais la faire assez prochainement. Donc la lune, elle, va transiter le signe des Gémeaux pendant 2 jours et demi. Elle aura un effet sur la capacité de communiquer, la volonté de communiquer. Elle peut être aussi, ou devenir, une source d'erreur de jugement, parce qu'elle va être en dissonance avec Neptune. Mais par contre, elle sera en harmonie avec Saturne. Donc il y aura des choix à faire. Est-ce qu'on va fonctionner par rapport à ce qu'on croit ou par rapport à une réalité avérée? C'est ça que représente Saturne. Et a priori, puisqu'il y aura un lien harmonique avec Saturne et une dissonance avec Neptune, c'est peut-être voilà, le côté avéré,
la réalité, ce qui est effectivement vérifiable, qu'il faudra favoriser aux dépens des croyances. Parce que les croyances qui ne reposent pas sur quelque chose de prouvé ou d'avéré restent évidemment au niveau de la croyance. Et ça peut alimenter évidemment beaucoup une énergie positive en termes d'inspiration, de connexion avec la dimension spirituelle que j'évoque souvent, mais comme il y a une dissonance, il y a risque quand même d'erreur. C'est-à-dire qu'on croit quelque chose qui n'est pas le reflet de la réalité. Attention à ça, ça va durer 2 jours et demi, entre donc le 20 août et le 22, presque le 23 août. Et puis la Lune va passer dans le signe du Cancer, et là, elle va rejoindre la Lune noire. On va voir ça tout de suite.